ne va jamais nous décevoir. Jésus, je te fais celle, éternel et je te fais celle, le Dieu de miracles, je te fais celle, Adonai et je te fais celle, Jésus, je te fais celle, c'est toi qui pourvois et je te fais celle. Ils n'ont pas compris. Ils ne savent pas que tu es dans toutes les sens. Seigneur, c'est toi à qui je fais confiance. C'est toi qui es le souffle de vie de ma vie. C'est toi qui es tout pour moi et c'est toi qui es tout pour tous les humains. Et surtout pour ceux qui croient en toi. Merci pour ce moment d'édification, Père. Merci pour ta présence en moi et en tout ce que j'utilise pour éclairer ton peuple. Agis maintenant par ta parole. Nous t'écoutons au nom de Jésus-Christ. Amen. Peuple de Dieu, bonjour. Nous sommes contents d'appartenir à un Dieu si merveilleux. Quand nous regardons la nature, à un moment, notre intelligence se heurte à quelque chose. Ça veut dire que en dehors, au-dessus, à l'extrême de notre intelligence, il y a une suprématie, il y a une force suprême qui agit et qui a posé des jalons pour l'existence de toutes choses. Cette existence, c'est l'existence du Dieu vivant. Il existe bel et bien. Les savants, les intelligents de ce monde, les intellectuels de ce monde ont fait tout pour nous prouver le contraire. Mais chacun de nous, je sais, à un moment donné de la vie, s'est retrouvé face à une situation où il a vu une main puissante qui a agi, qui a intervenu, sans toutefois comprendre comment cela s'est passé. Oui, c'est Dieu. C'est ce Dieu qui t'aime. C'est ce Dieu qui t'a créé. C'est ce Dieu qui agit lorsque tu t'attends même le moins. Parce qu'il connaît tes besoins. Parce qu'il connaît ce dont tu as besoin. Mais il te le donne au moment qu'il a prévu dans son royaume. Il nous donne tout, mais selon sa volonté. Mais selon ce qu'il trouve bon pour nous à telle ou telle période. Nous avons commencé à parler de la prière. Nous allons continuer à parler de la prière. Dans notre précédent enseignement, édification, j'aime parler d'édification. Nous avons parlé de Élie et Élisée. Nous avons dit que nous devons chercher à ne pas être dispersés, à ne pas être dans la diversion au moment où nous sommes déjà avec Jésus-Christ. Restons concentrés à Jésus-Christ parce que nous ne savons pas à quel moment l'éclair de la bénédiction va passer dans notre vie. Voilà, Élisée a voulu s'échapper pour partir, alors que Élie, autant pour moi, Élie a voulu partir, alors qu'Élisée lui avait déjà posé son problème. Élie a même trouvé que ce que Élisée lui demandait était difficile. Mais nous avons dit que lorsque le Seigneur est avec nous, quel que soit ce que nous allons lui demander, avec foi, avec ténacité, avec assurance, avec détermination, Élisée était déterminé à prendre quelque chose d'Élie. Et il l'a eu. Nous allons continuer à voir comment ça s'est passé dans la suite de l'histoire d'Élie et d'Élisée. Nous le lisons dans 2 Rois toujours, chapitre 2, verset 11 seulement. 11 à 12, je peux lire. Comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu et de chevaux de feu les séparaient l'un de l'autre. Et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait et criait, mon père, char d'Israël et sa cavalière.
Il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en deux. Et il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber, puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Voilà comment ça se passe. Élisée a demandé une portion, la double portion de l'esprit d'Élie. Élie lui a dit que c'était difficile, mais si il restait, je vais paraphraser, s'il restait attentif au moment où il sera enlevé, cela sera possible. Et voilà pourquoi, même quand les chars de feu sortent du ciel, Élisée est resté accroché parce qu'il voulait à tout prix avoir cette double portion de l'esprit d'Élie. Est-ce que tu es déterminé à avoir ce que tu demandes à Dieu? Mon frère, ma soeur, tu dois comprendre, je dois comprendre qu'il y a des prières et des prières. Il y a un niveau de prière et un autre niveau de prière. Quand tu es déjà déterminé à avoir quelque chose, même si c'est les chars de feu qui viennent pour te troubler, pour te désorienter, accroche-toi. Cela n'est pas donné à tout le monde. C'est pas tout le monde qui peut avoir le courage d'Élisée. Demande à Dieu de te donner le courage d'Élisée, de te donner la détermination d'Élisée, de te donner, nous avons cité dernièrement, la détermination de Jacob. Jacob était courageux. Dieu luttait avec l'ange de Dieu toute une nuit. La Bible dit toute la nuit, c'est au petit matin que l'ange lui dit même que laisse-moi partir. Le matin approche. Quand on le compare à un autre niveau, c'était une lutte de haut de gamme. Lutter avec un esprit, lutter avec un ange qui vient de Dieu, qui est en présence de Dieu tout le temps. Il faut être courageux. Toi aussi, tu te dis chrétien aujourd'hui. Tu n'as même pas encore lutté pour recevoir ce dont tu as besoin. Tu dois apprendre à lutter maintenant. Pas à lutter avec tes frères et sœurs comme tu le fais. Ne lutte pas avec tes frères et sœurs. Ils n'y sont pour rien dans ce que tu n'arrives pas à recevoir là. Ton mari n'y est pour rien dans ce que tu n'arrives pas à recevoir là. C'est toi-même qui es problème. C'est toi-même qui fais problème. Revois ta façon d'attendre, ta façon de demander, ta façon d'attendre et ta façon de regarder à ce que tu attends. Élisée est resté fixé sur son objectif. Il a dit, je n'aimerais pas que Élie parte sans me laisser la double portion de son esprit. Toi aussi, tu dois comprendre, je dois comprendre, nous devons comprendre qu'il y a des prières où tu dois rester fixé à ton objectif. J'ai demandé ceci à Dieu. Quelles que soient les circonstances, quel que soit ce que je vis, je reste accroché. Je ne laisse pas ces chars de feu, je ne laisse pas ces tourbillons me désorienter de mon objectif. Tu dois comprendre, je dois comprendre. Mon frère, le Seigneur est bon. Il veut nous donner tout ce dont nous avons besoin et qui est dans sa volonté. Oui, Élisée a demandé la portion de l'esprit d'Élie pour continuer l'œuvre qu'Élie avait faite ici dans ce monde. Et nous le voyons dans la vie d'Élisée. Toi aussi, si tu demandes l'esprit, j'aime parler de mon église. Nous sommes une église vocationnelle, charismatique. Si tu demandes l'esprit charismatique, si tu veux avoir le charisme de guérison, que ce soit dans le but de sauver les âmes, que ce ne soit pas dans le but de t'exhiber, que ce ne soit pas dans le but d'écraser les autres pour montrer que moi j'ai reçu ceci et je peux plus que... Non, le Seigneur voudrait que ce que tu demandes, comme Élisée a demandé, qu'il soit au service des autres, qu'il soit
pour glorifier le nom de Dieu, pas pour le gain. Je reviens sur le gain parce que le nom de Jésus-Christ est beaucoup plus utilisé aujourd'hui pour que les gens gagnent de l'argent. C'est pas pour cela que Jésus-Christ est mort sur la croix. Nous devons chercher d'abord le royaume des cieux et sa justice. Et tout ce dont nous avons besoin nous viendra par-dessus tout. Cela est écrit dans les Saintes Écritures. Toi qui veux servir le Seigneur en esprit et en vérité, toi qui veux apprendre à avoir les bénédictions que tu attends de lui, écoute ce que l'Esprit te dit aujourd'hui. Merci Père parce que tu viens de parler à mon frère, que ton nom soit béni éternellement au nom de Jésus. Amen.